Salut à toi amoureux du voyage en sac à dos, dans cette vidéo on te retracera une partie de notre passage dans le Northland. Au programme le Kaprenga, 90 Mile Beach et ses dunes géantes suivies par la visite de plusieurs parcs à Kauri, dont 2 des plus gros kauris du pays. N'oublie pas de t'abonner si ça n'est pas encore fait, et si ce genre de vidéo te plaît, laisse un petit like et un commentaire. On en aura fait des kilomètres pour atteindre le Kaprenga. Nous voici proches du but et nous apercevons la 90 Mile Beach. Ça te fait quoi d'être sur l'un des endroits les plus au nord? C'est pas le plus au nord de la Nouvelle-Zélande, hein, mais en voiture. C'est magnifique, t'as vu les dunes? Regarde, ils sont super. Ouais, après sur l'appareil photo c'est différent. Et on a de la chance, il y a plein de soleil aujourd'hui. Ouais, alors qu'il drachait encore ce matin. Encore ce matin il drachait et là regarde ce soleil de carte postale d'ailleurs qui brille, ce ciel bleu et la lighthouse qui est juste là. On va jusque là, malheureusement on n'avait pas prévu de marche, il y en avait quelques-unes. Et je pense qu'elles auraient pu être très belles, on a vraiment de la chance avec le temps. Il espère voir des baleines. Parce qu'ici, théoriquement, c'est un spot à baleines. Allez, après le phare, maintenant on enchaîne sur les dunes géantes. Regarde la hauteur de ces dunes. Regarde comment ils sont minuscules. Après la visite des dunes géantes, nous nous orientons vers une portion de la plage. Le vent est au rendez-vous et le soleil part dans les bras de Morphée. Petite histoire marrante, cette plage se nomme 90 Mile alors qu'elle ne fait que 88 km, ce qui signifie qu'elle ne fait que 55 miles. Comme quoi les noms des fois ça veut rien dire. Pour se rendre à la plage, on devra emprunter la gravel road néo-zélandaise. C'est la première pour nous, donc elle restera emblématique, mais ça n'est pas la pire de toutes. On t'en parlera prochainement, certainement, d'autres gravels qui nous ont marqués. Et si seulement il n'y avait que ça, il y a aussi les chemins vallonnés. Par chance, Sabrina n'est pas malade dans cette vidéo, mais chronologiquement parlant, elle n'avait jamais été malade à ce moment-là, hein, parce que oui, on ne monte pas nos vidéos dans le bon sens chronologique. C'est le plaisir du montage. Nous voici face au plus grand kauri du monde, Tane Mahuta, dieu de la forêt. Avec plus de 51 mètres de hauteur, 13,77 mètres de circonférence, il aurait même 1200 ans.
Pas de chance pour nous, hein. 2 tracks fermés. Les Four Sisters et Yakas. Mauvaise nouvelle pour nous, on peut pas faire les Four Sisters parce que c'est fermé, certainement à cause d'une des maladies, comme ils aiment bien dire. Ici on a le second courri le plus large de Nouvelle-Zélande. Je sais pas quand il est quantième dans le ranking dans le monde. Donc c'est Te Matua. Et donc on ne peut pas aller au Four Sisters à cause de la prévention, parce qu'ici, contrairement à certains pays, on privilégie la survie de ces arbres au tourisme de masse. Même si je peux vous le dire, on a eu un bus d'Allemands, enfin de Hollandais là, parce que moi je suis pas très bon en langue, hein, tu comprends ça. Et on a dû attendre pour être avec le plus grand de Nouvelle-Zélande. Regardez d'ailleurs sa tête triste en repensant à ce moment où elle a dû attendre. Voilà. Mais admire cet arbre. On te conseille cette marche tout simplement, c'est sympa, en espérant pour toi que tous les tracks seront verts, contrairement à nous. Mais c'est assez cool, hein. Il y a pas mal de petits pontons, justement pour préserver les racines des coris, n'est-ce pas? Parce qu'il y a des gens, ils se lâchent, ils lâchent des gaz et tout, et ça fait trembler le sol, et alors ils aiment pas trop ça les coris. Coris pas contents. Pas de Four Sisters pour nous. Regarde, c'était par là, à même pas une minute, et ils ont clôturé. Comme tu peux le voir, pour protéger les coris bien entendu. Et donc maintenant on rentre à la voiture. Et on n'aura pas vu les Four Sisters. Pour une personne qui a une twins, ça fait mal au cœur. Enfin, c'est toujours mieux ça que de voir l'arbre mourir dans les prochaines années, bien entendu. On termine cette vidéo avec la visite du Trudon Cory Park. On fait un autre parc. Et ici, ce qui est bien, c'est qu'il y a plein de coris partout. On te le recommande. Là, un cory de plus de 1200 ans. Regarde comme il est déjà assez gros. Regarde. Regarde ça. Quand même abusé quoi. Comment il est gros. Regarde tous ces petits branchages, même les petits arbres ici à gauche. Il en faudrait tellement pour le remplir. Cet arbre se nomme dorénavant Twin Sab. On ne sait pas pourquoi, mais c'est Twin Sab, on le surnommera. Bye bye Twin Sab. It was a pleasure to meet you, man. Girl. Sorry, woman. What do you think about the name of Twin Sab? Et regardez, ici, il y a vraiment des coris partout. Si tu regardes bien, il y a des gros arbres là qui se cachent, genre là. Ici, c'est un cory. Il y en a partout en fait, tous les gros arbres que tu peux déceler, 2 autour là de Sabrina. Cette petite rando est vraiment cool. T'en vois plein. En plus, on est en fin de journée, donc le soleil est bas. Regarde. Là, c'est un cory. Et là, on peut voir les racines. Non, on voit que ça soulève, tu vois. Ah ouais, on voit qu'elles sont abîmées. Ouais, c'est ça. Et c'est certainement à cause de ça qu'il y a ces pontons. Parce que les racines sont considérées comme très sensibles. Fragile. Et fragiles. Regarde, là, que des coris. Ok, ils sont pas aussi gros que moi et que le second est le bic le plus gros. Ah, il y a 2. Et je crois que les Four Sisters, ça devait certainement être... ils se séparent en 4, quoi. C'est bête, c'est triste. Regarde ce cory. Regarde la taille de Sabrina. Et regarde la taille de ce cory. Celui-là, il doit avoir un maximum, je crois, au vu de ceux qu'on nous a déjà dit, 500 ans. Je dirais 400 ou 500 ans. Regarde déjà l'épaisseur qu'il a. Après, on peut pas aller à côté. Étant donné
qui sont protégés. D'ailleurs, c'est interdit de couper un cory en Nouvelle-Zélande. Il y en a vraiment partout. Regarde, même devant nous, c'est que des cories, quoi. C'est vraiment cool, il y en a plus que dans les autres randos qu'on a pu faire. Donc certes, c'est une boucle que tu fais en une demi-heure, qui fait moins de 2 km, c'est ça? Non, c'est 1 km... 1 km 7, mais elle vaut la peine. Moi, je te le conseille. Si tu as envie de voir ces cories un peu sous toutes leurs formes, après avoir vu les énormes cories, ben tu vois... Ces géants coris ont déjà 400-500 ans. Merci à toi d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. On se donne rendez-vous à la prochaine vidéo la semaine prochaine.